1992 et sa mise en œuvre est d'abord née de la prise de conscience de l'état de préservation alarmant du patrimoine documentaire et de la précarité de son accès dans différentes régions du monde et singulièrement la nôtre. Aussi, seulement 10 pays de l'Afrique au sud du Sahara ont certains éléments de leur patrimoine documentaire enregistrés dans le registre Mémoire du monde. Et parmi ces pays ne figurent que 3 de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Ghana et le Sénégal. Notre comité national, qui a vu le jour en 2008, veut combler le retard accusé dans la proposition d'éléments du patrimoine documentaire national dans le registre Mémoire du monde. L'atelier que nous allons commencer aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre et sa mise en œuvre a été possible grâce à l'appui technique et financier du bureau UNESCO et la disponibilité constante de M. Lazare Elundou, son chef. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, chers participants, notre pays est l'un des rares en Afrique au sud du Sahara qui utilisait l'écriture pour ses transactions commerciales, ses accords et traités diplomatiques, etc., du Moyen-Âge avec les empires du Ghana, du Mandé, du Songhai et jusqu'au début du XXe siècle avec les royaumes du Kasso, du Kénédougou, du Massina, les empires d'El Hadji Omar Tall, du Wassoulou, de Samori Touré, etc. C'est pour dire, mesdames et messieurs, que le Mali, notre pays, recèle de ressources documentaires insoupçonnées que notre comité national doit collecter, sauvegarder et mettre à la disposition de nos compatriotes et de l'humanité entière. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, honorables invités, l'importance de l'atelier nécessite la participation pleine et entière de tous les auditeurs. J'ose espérer que cet atelier nous permettra de découvrir davantage notre riche patrimoine documentaire et d'en proposer un nombre important dans le registre du monde. Je vous remercie. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et Mémoire du monde, chers invités, chers amis, j'en reconnais pas mal dans la salle, c'est le papier, les parchemins, le cuir et bien d'autres éléments sont les gardiens de notre passé. Les films, le multimédia et même Internet font aussi partie du cadre de la vie moderne. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout s'accélère, tout se confond, tout se précipite. Mais nous devons prendre le temps de conserver la photographie, l'image des choses qui définissent toujours nos origines, d'où nous venons, notre passé et de manière plus globale, notre existence. C'est pourquoi le programme Mémoire du monde a été créé, comme le rappelait le président du comité Mémoire du monde au Mali. Ce programme a été créé effectivement pour promouvoir le savoir documentaire de l'humanité. Ce savoir documentaire, ce patrimoine documentaire est conservé un peu partout, dans les bibliothèques, dans les archives, dans les musées, et même dans beaucoup de services publics. Et c'est ce patrimoine, c'est ce savoir documentaire qui représente la mémoire, on va presque dire une partie essentielle de notre mémoire collective. C'est ce savoir documentaire qui reflète notre diversité de langues, notre diversité de cultures, notre diversité en tant que peuple. Mais ce savoir documentaire est aussi fragile. Ne pas le protéger, ne pas
le sauvegarder, ne pas le promouvoir, entraînera la perte de chapitres entiers de notre existence, de notre humanité, donc conduira à l'appauvrissement de nos dignités, de notre identité tout court. C'est pourquoi nous avons souhaité répondre très favorablement à la sollicitation du Comité Mémoire du Monde au Mali, afin d'organiser cet atelier qui permettra de renforcer les capacités des membres du Comité Mémoire du Monde et de ceux qui soutiennent tous ces efforts afin de sauvegarder ce savoir documentaire. Le président du comité nous a rappelé il y a quelques instants que le savoir documentaire fait partie de la culture malienne. Mais ce que nous devons aussi ne pas oublier, c'est que ce savoir documentaire a été endommagé pendant la crise malheureuse que le pays a traversée. Les nombreux manuscrits qui font la fierté du peuple malien, qui sont tant admirés par la communauté internationale, par les chercheurs du monde entier, qui sont si brillamment conservés par des communautés et de personnes volontaires et engagées afin de continuer à transmettre ce patrimoine important, hérité des générations passées pour les générations futures. Nous devons le protéger, nous devons le sauvegarder. C'est la mémoire collective du monde. C'est pourquoi je formule un vœu que ce premier atelier permette de dresser une première liste de possibles savoirs et patrimoines qui pourront faire partie des efforts d'inscription sur le registre Mémoire du Monde. Les manuscrits au Mali sont très importants. Nous pensons par exemple aux manuscrits importants de Ahmed Baba et d'autres, ou des manuscrits qui nous parlent de réconciliation, qui nous parlent de la paix, qui nous parlent de tant de belles choses, qui nous parlent de vivre en harmonie. Nous devons réfléchir sur quel savoir présenter au registre Mémoire du Monde pour l'intérêt de la communauté internationale, mais aussi pour le Mali. À cet effet, Monsieur le ministre, nous avons fait appel à un consultant d'une très grande expérience qui a été ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO à Paris, son Excellence Monsieur Pape Momar Diop, ancien directeur national des archives du Sénégal et expert reconnu des questions de mémoire du monde, qui malheureusement n'est pas encore là parce que le vol d'Air Sénégal a été malheureusement annulé en dernière minute, mais qui nous rejoindra de toute façon dans la journée. C'est un grand expert qui viendra pour travailler avec les membres de Mémoire du Monde, du Comité national Mémoire du Monde, afin d'aller au détail de toutes ces questions. Je serai moi aussi de temps en temps présent. Donc, je ne saurais terminer donc mes propos encore une fois à cette cérémonie, mais aussi depuis très peu que vous êtes à la tête de l'intérêt et des efforts que vous avez de sauvegarde du patrimoine documentaire qui, encore une fois, le Comité Mémoire du Monde qui a organisé c'est initialement. Merci aussi pour cette grande espoir pour le culture nationale. À présent, nous allons demander. Nous sommes, même par ce qui est arrivé, nos compatriotes civils également.
Je voudrais donc avant tout vous demander d'observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Secrétaire général du ministère de la Culture, Monsieur le chef national Mémoire du Monde, directeur, honorables invités, au titre, rang, grade et qualité. L'humanité s'enrichit des biens spirituels et intellectuels produits par les générations qui se succèdent. Cependant, force est de constater que ce patrimoine se fragilise, voire se meurt à petit feu. Les catastrophes naturelles, les désastres d'origine humaine, les accidents ou les guerres en sont quelques causes non exhaustives. Le programme Mémoire du Monde de l'UNESCO se présente dorénavant comme une alternative pour la préservation du patrimoine documentaire mondial par les techniques les plus appropriées. Né de la prise de conscience de l'état de dégradation du patrimoine documentaire et de la précarité de son accès dans différentes régions du monde, le programme Mémoire du Monde se veut une entreprise à l'échelle internationale avec pour raison d'être la sauvegarde du patrimoine documentaire mondial, la démocratisation de son accès, ainsi que la meilleure prise en conscience de son intérêt, donc de la nécessité de le préserver. Madame le secrétaire général, honorables invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui, le savoir est devenu une denrée stratégique pour les pays, les grandes entreprises, et en disposer à un temps record d'informations pertinentes devient un atout. C'est pourquoi la sauvegarde et l'accès aux éléments les plus menacés et les plus importants de notre patrimoine documentaire procèdent d'une volonté professionnelle, j'allais dire politique, de la République du Mali de mettre à la disposition de nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur et de tous les amis du Mali et de par le monde des informations fiables sur notre pays. Mesdames et messieurs, le patrimoine culturel mondial, nous l'avons dit, est aujourd'hui menacé par toutes sortes de périls, y compris les guerres. Nous, au Mali, nous pouvons très fortement, mais très douloureusement aussi, en témoigner. Les douloureux événements qui se sont déroulés au nord de notre pays ont failli compromettre à jamais l'existence d'un nombre important de documents constituant une partie importante de la mémoire de notre pays. Le Mali est riche et très riche de documents de toute nature. Nous nous devons, par tous les moyens, de préserver cette recherche qui nous permettra, au-delà de l'instruction, d'éduquer nos enfants, qui nous permettra de tisser les liens qui fondent une nation, socle de l'unité nationale. Car la nation malienne, qui nous a permis de surmonter les difficultés que nous avons connues au nord et qui demeure le meilleur bouclier contre toutes sortes d'attaques contre notre pays, est fondée sur une histoire commune, un passé commun qu'il convient de préserver absolument. Outre le fait que ce passé fait la richesse de notre passé, de notre pays, le Mali pluriel, le Mali multiculturel et repose sur la connaissance de ce patrimoine, donc de sa préservation. C'est une mission de génération pour nous que de préserver cette mémoire et de la transmettre aux générations futures. Oui, monsieur le chef de bureau, nous nous devons de préserver cette mémoire dans les bibliothèques, dans les archives, dans les musées, dans les services publics, mais aussi
dans les domiciles privés, ce qui n'est pas une main sans fer. Je m'apprête dans la semaine à venir à faire un voyage à Berlin autour de la préservation des manuscrits de Tombouctou. Donc tout cela procède de la même vision et de la même volonté. Mesdames et messieurs, dans son rôle de préservation des identités culturelles, le programme Mémoire du Monde contribuera, j'en suis persuadé, à susciter au Mali une prise de conscience de l'intérêt du patrimoine documentaire dont nous disposons. Aussi, voudrais-je attirer votre attention sur la possible contribution des sociétés commerciales et des bailleurs de fonds pour l'exploitation commerciale du patrimoine documentaire national que j'avoue riche et varié, tout en vous souhaitant des débats riches autour des modules très... Donc la journée est finie pour aujourd'hui. Moi, j'ai dû rappeler Traoré, mais ces derniers temps-là, je n'arrive pas à vous avez notre mission. M. Aydra est là. Moi, nous avons des gens qui ont une certaine expertise.